Coucou ma belle et bienvenue pour cette séance de yoga. Avant toute chose, il faut toujours commencer par respirer et s'étirer un peu. Donc tu te positionnes en tailleur avec le dos bien droit. Et tu respires normalement, tranquillement, en prenant conscience qu'à chaque expiration et inspiration, tu étires ton dos vers le haut. En inspirant, tu lèves les bras au ciel. Tu expires, tu relâches les épaules et en inspirant, tu remontes les bras au ciel. Tu expires, tu redescends les épaules. En expirant, tu étires sur le côté sans bouger ton bassin. Tu étires vraiment tes côtes flottantes. Pour t'aider, tu peux prendre le poignet dans la main que tu veux étirer. N'oublie pas de respirer. Chaque mouvement, une respiration. Cette torsion, ça permet de faire une torsion au niveau des organes. C'est important. Encore une fois, tu inspires, tu montes vers le haut, tu expires, tu te tournes encore un peu plus. Inspire, tu reviens au milieu. Expire, tu bascules. Tu dois sentir tout le corps étiré. Tu inspires, tu reviens au milieu. Tu expires, tu t'étires. Tu inspires et tu t'étires vers l'avant. Pense toujours, les mouvements du dos, c'est au niveau du bassin. On n'arrondit pas le dos. Là, je te fais commencer debout. Mais si tu te sens pas bien, tu arrêtes. Je pense que tu as des nausées du fait que tu sois trop souvent la tête en bas. Donc cette petite partie, t'es pas obligé de la faire. Le plus important en fait, c'est que je te montre des mouvements pour étirer et ouvrir tes hanches et étirer ton fessier et tes cuisses. C'est ce qu'il y a de plus important dans cette vidéo. À ce moment-là, ton premier chien tête en bas, il faut que tu fasses des mouvements pour étirer tes jambes, l'une après l'autre. N'hésite pas à tourner ton bassin pour vraiment que ton talon touche le sol sur chacune des jambes et tu sentiras un étirement vachement plus important. Encore une fois, n'oublie pas de respirer. Position du chat que tu dois connaître. Tu inspires, tu creuses et tu expires. Tu arrondis tout, tu étires jusqu'aux épaules. Tu retournes les chevilles et tu te lèves en chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est une posture de relaxation initialement. Oublie pas de respirer. Cette posture, tu dois sentir l'étirement au niveau de ta hanche. En basculant ta jambe derrière, tu dois vraiment sentir ton étirement. C'est toi qui gères tes mouvements.
la posture de la vague. Tu inspires, tu viens en planche, chien tête en haut, et en expirant, tu reviens chien tête en bas. C'est une posture qui peut t'amener des nausées. Si tu te sens pas bien, tu arrêtes. Et tu restes en chien tête en bas, ou tu te mets en posture de l'enfant. Cette posture, elle va te permettre d'étirer le psoasme. Encore une fois, c'est toi qui gères ta posture. C'est toi qui donnes tes limites. Moi, pour sentir un étirement, je suis obligée de poser les coudes par terre. Mais ça, c'est toi qui gères. N'hésite pas à te balancer de gauche à droite, en fait, pour augmenter l'étirement. Encore une fois, à chaque expiration, tu dois sentir vraiment ton étirement tout le long du psoasme. Ce sont avant toute chose des postures de bien-être. Aujourd'hui, on travaille les étirements. Je te montre à peu près toutes les postures. Maintenant, on va étirer les fessiers. On part toujours du chien tête en bas. Et ensuite, on va venir avancer le genou devant. Encore une fois, c'est toi qui mets les limites par rapport à ton corps. Tout ce que tu dois ressentir, c'est que la fesse de la jambe pliée, ici ma jambe gauche, tu dois sentir vraiment l'étirement tout le long de ta fesse. N'oublie pas de respirer quand tu es comme ça. Dis-toi que l'expiration, ça permet de nettoyer et d'enlever la douleur. On fait pareil de l'autre côté. À toi de te placer pour bien sentir l'étirement au milieu de la fesse. Balance-toi de gauche à droite pour bien sentir l'étirement. Respire bien, expire. On s'assoit et on doit former un angle à 90 degrés. Le dos est toujours bien plat, tiré vers le haut. C'est une position qui est très dure, mais tellement bien. Et ensuite, on va faire la posture de la pince. Attention,
n'arrondis pas ton dos. Ton mouvement doit partir du bas du bassin. Si tu peux pas te baisser autant, c'est pas grave. Tu vas là où ton corps te permet. Tu inspires, tu te redresses, tu expires, tu essaies de descendre un peu plus bas. Tu inspires en remontant. Tu viens prendre ta jambe droite et mettre ton talon contre la cuisse. Ou, pour un étirement plus intense, tu peux la mettre sur la cuisse. C'est toi qui choisis. Contre la cuisse ou dessus. Tu t'étires et ensuite tu descends. Le mouvement doit commencer encore une fois du bassin. Et là, tu dois sentir l'étirement sur ta cuisse pliée, sur la cuisse tendue et un petit peu sur les fesses. Là, t'es pas obligé de plier la jambe. Si tu te sens plus à l'aise avec la jambe tendue, tu la laisses tendue. Tu lèves le bras opposé et tu viens faire une torsion. N'oublie pas, ton dos est bien droit. Tu inspires et quand tu expires, tu te tournes toujours plus. Reste les épaules bien baissées, le dos bien droit. Tu dois sentir l'étirement sur toute la cuisse et un petit peu sur la fesse. Dans cette position, l'idéal, c'est de ne plus respirer quand tu n'as plus d'air. Ça permet un grand nettoyage de tous tes intestins. Ensuite, on fait la position de la vache. C'est-à-dire que tes genoux doivent être bien alignés. Ça, c'est une très bonne posture pour bien étirer l'endroit où tu as mal. Tu inspires et tu viens poser ta tête sur tes genoux. Et là, l'étirement au niveau du fessier est vraiment total. C'est la meilleure posture pour toi. Je me tourne, c'est juste pour que tu sois du bon côté. C'est pas obligé pour toi. Et on fait la même chose de l'autre côté. N'oublie pas la pince, on descend avec un dos bien droit. Tu inspires, tu te grandis au maximum et à ce moment-là, tu viens tourner. Ton dos est droit, les épaules bien baissées, tu sens l'étirement sur toute la fesse et tu en profites pour nettoyer tous tes organes.
Tu inspires, tu regardes devant, tu expires, tu regardes derrière et là, tu restes sans respirer un maximum de temps. Ça permet un nettoyage profond. Tu inspires, tu reviens. Je me mets face à toi pour te montrer vraiment la bonne position de la tête de vache. Tes genoux sont alignés. Tu étires ton dos vers le haut et là tu descends ta tête sur les genoux. Et tu respires. Si tu as mal, essaye d'enlever cette douleur à chaque expiration en te concentrant dessus. Cette position avec ces petits battements va te permettre d'ouvrir tes hanches, d'augmenter son ouverture. Tu inspires, tu expires en essayant de ramener ton genou vers le sol. Tu inspires et tu expires en essayant de ramener ton genou vers le sol. Encore une fois, et on passe de l'autre côté. La posture de la tortue. Elle va te permettre un étirement des fessiers, mais aussi une reconcentration sur toi-même. Encore une fois, n'oublie pas de respirer. Dans cette posture, tu as le dos rond. Tu dois sentir l'étirement dans la hanche, un étirement d'ouverture, et un petit peu dans les fesses, du fait que tu sois recroquevillé sur toi-même. La chandelle, une bonne posture pour étirer toutes les vertèbres du dos, pour changer ton centre de gravité. Le mieux, c'est de réussir à rester dans cette position 10 minutes. Ma vidéo dure pas 10 minutes et surtout, le tout c'est que tu puisses le faire au moins 1 minute par jour. Faire des mouvements divers te permet de pouvoir rester plus longtemps dans cette posture. Donc n'hésite pas à refaire des mouvements avec tes jambes. Le tout, c'est que ton dos soit bien étiré, toutes tes vertèbres. Fais glisser une jambe sur ton genou et ensuite viens faire toucher ton genou sur ton front. Une connexion totale à toi-même avec ton corps. La position de la charrue. Amène tes pieds derrière toi. Si tu n'y arrives pas, tu peux plier les jambes. Encore une fois, tu vas là où ton corps te le permet d'y aller aujourd'hui.
Tu reviens et un petit moment de pause pour laisser infuser. Ces moments sont très importants car ton corps prend tous les bénéfices de la posture que tu viens de réaliser. Ensuite, on fait une contre-posture, une posture d'ouverture puisque la chandelle est une position de fermeture. Tu viens placer tes jambes en papillon, tu places tes mains sous tes fessiers et tu fais glisser ta tête derrière. Si tu n'es pas du tout confortable dans cette position, tu la fais pas. Elle permet de réouvrir tout le thorax après la fermeture liée à la chandelle. Sur cette vidéo, on va travailler vraiment l'ouverture de la hanche. On va faire du coup la position qu'on appelle le bébé heureux. Tu viens prendre les paumes de pied avec les paumes de tes mains à l'intérieur et tu viens te balancer de gauche à droite. Attention, ton dos, ton cou doivent être bien sur le sol. Tu dois sentir l'étirement dans l'arrière des cuisses, un étirement au niveau de l'ouverture de ta hanche. Là, on va travailler l'ouverture de la hanche, jambe par jambe. Tu as une jambe bien posée au sol et l'autre, tu viens la guider pour l'ouvrir. Attention, ton bassin et tes deux fessiers doivent bien rester au sol. Tu vas là jusqu'où tu peux aller. Tu peux t'aider d'une corde pour tenir ton pied si tu veux. Dans tout ce que je te montre, il faut vraiment que tu penses à ta sensation avant tout. Aujourd'hui, on fait essentiellement des étirements. Allez, je te laisse tranquille, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous ma belle.